Dans la franchise, il y a 4 points fondamentaux qui caractérisent la franchise. Il y a tout d'abord le savoir-faire, il y a la mise à disposition de signes distinctifs, la marque, etc. Il y a une collection de produits et de services et il y a l'assistance. Alors, qui dit assistance dit apporter aux franchisés, pendant tout le contrat, un certain nombre de prestations de services. Ça veut dire intervenir chez le franchisé, ça veut dire l'assister lorsqu'il nous sollicite, mais ça veut dire également le tenir informé de tout ce qui est évolution du savoir-faire, c'est l'assister au niveau commercial, c'est l'assister au niveau technique, c'est l'assister au niveau de sa gestion. On doit le faire. On doit le faire lorsqu'on est un franchiseur sérieux et lorsqu'on entend exécuter ses obligations, parce que la franchise, ce n'est pas la vente d'un concept. On ne vient pas vendre un concept et puis on s'en va et puis on revient 5 ans plus tard ou 6 ans plus tard, au moment du renouvellement du contrat, en disant à son franchisé, bon maintenant il faudrait recommencer avec nous. C'est un contrat de collaboration, qui s'inscrit dans la durée. Alors, on doit effectivement assister son franchisé. Maintenant, jusqu'où peut-on aller ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on fait trop d'assistance et où l'assistance se transforme en immixtion chez le franchisé et où ça devient effectivement condamnable? Pourquoi condamnable? Parce que le franchisé est un commerçant indépendant. C'est un commerçant indépendant qui doit préserver son autonomie. Et si bien sûr le franchiseur assiste trop son franchisé, à partir de là, il va prendre sa place dans la gestion du commerce, il va prendre des décisions. Et à partir du moment où il prend des décisions à la place du franchisé, il ne joue plus son rôle de franchiseur. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez une succursale et que vous êtes tête de réseau et que vous estimez que votre magasin doit présenter tel ou tel produit à tel ou tel moment, vous allez donner une instruction. Vous allez donner une instruction à votre directeur de succursale en lui disant « maintenant il faut faire comme ça ». Lorsque vous avez un franchisé, ce n'est pas une instruction que vous allez lui donner, c'est une préconisation. Et il y a une énorme différence entre l'instruction que l'on donne à quelqu'un et qu'il est obligé de suivre sous peine d'avoir une sanction s'il ne suit pas cette instruction, et une préconisation, un conseil que l'on va donner à un partenaire commercial en lui disant il vaudrait mieux que vous fassiez comme ça, et si vous faites comme ça, ça marchera bien. Ça veut dire qu'effectivement, on ne doit donner que des conseils, ça veut dire qu'on ne doit pas prendre de décision, et ça veut dire également que l'on ne doit pas intervenir dans la gestion du personnel. Ça, c'est un point sur lequel je voudrais plus particulièrement attirer l'attention des franchiseurs. Parce que je crois que lorsqu'on a bien déterminé la notion de préconisation par rapport à la notion d'instruction, on a dit beaucoup de choses, mais quelquefois sur le personnel, on a beaucoup de difficultés parce que les franchisés demandent aux franchiseurs de prendre des décisions, demandent aux franchiseurs de choisir le personnel, demandent aux franchiseurs de suivre le personnel, une politique d'accompagnement, etc., de gestion sociale. Et là, il faut surtout que le franchiseur n'intervienne jamais dans le management du personnel parce que ça présente des dangers énormes. Ça présente des dangers au niveau des rapports entre le franchisé et le franchiseur, mais ça présente également des dangers dans les rapports entre le salarié éventuel du franchisé et le franchiseur, car le salarié du franchisé va pouvoir peut-être revendiquer un lien direct avec le franchiseur si effectivement c'est le franchiseur qui en réalité gère le personnel. Donc là, il faut faire effectivement très attention. Mais pour en terminer, je dirais une seule chose. L'examen de la jurisprudence démontre qu'il y a beaucoup plus de franchiseurs qui sont condamnés pour absence d'assistance que de franchiseurs qui sont condamnés pour immixtion.